Oreille musicale, doigts de fée, posture impeccable, les 3 finalistes du concours international de musique de l'OPM nous ont livré une soirée des plus mémorables. Sans candidat au départ, ils ont été 6 à accéder aux 2 demi-finales le 14 et 15 mars au théâtre Mohamed VI de Casablanca. Caroline Saunier, directrice déléguée de la Fondation Ténor pour la culture dont relève l'OPM, nous explique le déroulé de cette étape. On est très très contents cette année, c'est l'année qui est dédiée au piano, donc c'est l'instrument roi. Aujourd'hui on a la première demi-finale, c'est-à-dire qu'à 15h on a 3 candidats qui sont venus jouer en récital et que ce soir à partir de 20h il y a 3 autres candidats qui viennent jouer accompagnés par l'Orchestre Philharmonique du Maroc. On est très heureux que l'Académie du Royaume du Maroc nous accompagne. L'Académie du Royaume du Maroc nous permet de donner une autre dimension au concours international qui a lieu aujourd'hui. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses. On est très heureux et très fiers d'avoir cette grande institution publique qui puisse nous accompagner. Pour départager les 6 candidats, l'OPM a fait appel à un jury d'exception présidé par Anne Kefelec. Pianiste de renom, elle a été nommée en 2011 au grade de commandeur dans l'Ordre national de la Légion d'honneur pour sa contribution à la discipline. Pour elle, l'amour que manifeste le candidat à l'égard de la musique est l'objet de sa recherche. Je n'ai pas d'idée préconçue. Quand j'écoute les participants de ce concours, je ne recherche pas de qualité précise, je recherche la beauté de la musique, je recherche leur amour de la musique, ce qu'ils vont communiquer au public, comment ils vont servir ces œuvres et l'émotion qu'ils vont transmettre. Ce que nous attendons, ce sont des personnalités et des présences musicales. Donc il n'y a pas de critères précis en art, c'est impossible. Durant les épreuves, l'OPM a été dirigée pour la seconde fois de la saison par une femme. Après Dina Ben Saïd en octobre 2022, la jeune chef d'orchestre polonaise Anna Sulkowska-Migon a pris les commandes. Elle évoque les avantages que procure le fait de jouer avec un orchestre pour un candidat. What I think, it's not always the most important thing to win the competition, because they also can get a new experience. It's very interesting that during competition they can play with the orchestra. So, you know, at home you don't have orchestra. You need to rehearse on your own and practice on your own. You can imagine the sound of the orchestra, the time of the orchestra, but in reality it looks different. So I think it's the best opportunity for all candidates to rehearse with the orchestra and to play concerts with them, and I believe it will be useful for their future. Après avoir franchi ces 2 étapes, Aristo, Eva et Xialu ont été retenus pour la finale qui s'est déroulée le 17 mars au théâtre Mohamed V de Rabat. Les 3 concurrents ont joué des concertos différents, interprétant les œuvres de Grieg, Brahms et Tchaïkovski. Une fois les performances terminées, les membres du jury se sont retirés pour délibérer. À leur retour, les membres du jury ont annoncé leur décision finale. Eva a remporté le 3e Grand Prix du jury, Xialu s'est vu attribuer le 2e Grand Prix, tandis que le 1er Grand Prix a été décerné à Aristo. I'm very happy, very honored to have this award, and yeah, I had such a great time making music here with the musicians of the Orchestre Philharmonique du Maroc, and yeah, I'm just happy that the jury also enjoyed it as much as we did. Quant au prix du public et celui de l'orchestre, ils reviennent tous les 2 à Xialu. En amont des épreuves, un atelier dédié à l'écoute a pris place dans les balcons des théâtres. Dispensé par Dina Ben Saïd, directrice générale de la Fondation Ténor, ce workshop avait pour objectif de rendre la musique plus accessible, permettant aux membres du public de mieux comprendre et apprécier les performances des musiciens. Depuis quelque temps, à l'orchestre, on fait des avant-scènes. Donc, ce sont des ateliers avant les concerts pour préparer un petit peu l'écoute de quelqu'un qui vient, il ne sait pas forcément ce à quoi il va s'attendre. Donc, on décrypte les œuvres. Là, en l'occurrence, on a expliqué ce que c'était un concours, comment ça marche à travers le monde, comment marche celui-là, quelle est la spécificité du concours, qu'est-ce que le jury va attendre des candidats aussi, comment on va pouvoir départager les candidats. Et ça permet, quand on vient écouter un concert, d'être un petit peu plus détendu et de se dire, moi aussi, en fait, je sais très bien ce que je vais venir écouter, d'enlever toutes les appréhensions qu'on peut avoir quand on vient parfois écouter de la musique classique. Et voilà, le rideau est tombé sur le concours international de musique de l'OPM, mais les notes continuent de résonner dans l'esprit des spectateurs. Et peut-être qu'un des jeunes compétiteurs deviendra demain le prochain grand virtuose.